Avoir une équipe solide est souvent la source, voire le palier sur lequel beaucoup d'entreprises se hissent pour pouvoir avoir des résultats probants, de bons résultats. Dans son livre intitulé Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki met un accent particulier dessus, dans la mesure où il explique qu'il faut tout simplement s'entourer des meilleures personnes dans leur domaine pour pouvoir avoir les résultats qu'on veut. Dans cette vidéo, il sera tout simplement de t'expliquer trois principaux éléments qui font en sorte que des personnes puissent avoir de bonnes équipes, trois principaux éléments qui sont réellement à suivre ou alors trois principales étapes qu'il faut obligatoirement suivre pour avoir une équipe et avoir des résultats. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, développeur web et mobile. Dans cette chaîne, il sera tout simplement question de parler d'entrepreneuriat, de formation, de digitalisation et de création des richesses. Tous ces principaux éléments vont être mis ensemble pour participer à redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir des vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question de partager avec vous les trois principales étapes ou alors les trois principales choses que ces personnes qui ont déjà atteint un certain type de résultat mettent sur pied auprès de leurs équipes pour pouvoir se hisser au niveau où ils sont. Lorsque je regardais une vidéo de Philippe Simo, qui est un mentor de plusieurs entrepreneurs aussi, il faisait comprendre que l'on a la possibilité de commencer seul, mais lorsqu'on veut atteindre des paliers un peu plus grands, lorsqu'on veut atteindre des paliers un peu plus hauts, il était impératif de mettre sur pied une équipe qui est réellement importante. Sur quoi est-ce qu'on doit se baser donc pour pouvoir avoir une équipe qui peut nous permettre d'atteindre ces objectifs-là? Cette vidéo, elle est conçue tout simplement pour ça. Donc reste jusqu'à la fin pour bénéficier de ces principaux éléments-là. Sans toutefois tarder, nous allons nous attaquer au premier élément. Le premier élément repose ici sur le fait de réunir les membres qui peuvent participer à votre évolution et de tomber d'accord sur les principaux intérêts. Lorsqu'on parle de réunir des membres, ici, il y a deux principales choses. Soit vous faites en sorte que ces membres viennent vers vous, soit vous partez vers ces personnes-là. Et à titre d'exemple, l'exemple concret qu'on utilise lorsqu'on va vers des personnes repose tout simplement sur le fait que l'on peut par exemple avoir des concours qu'on décide de mettre sur pied. L'on regarde souvent par exemple dans la fonction publique, l'on a par exemple des offres qui font en sorte que des personnes puissent venir prospecter en donnant leur CV et c'est nous qui faisons tout simplement le choix de ces personnes-là. Ça c'est un exemple qui montre tout simplement le fait que c'est nous ou alors la personne, l'entreprise qui va vers un certain type de personne. La deuxième stratégie, comme je l'ai dit, repose tout simplement à faire venir vers soi des personnes qui ont un profil qui veulent nous accompagner dans notre vision. Et là, plusieurs éléments sont mis en avant, plusieurs stratégies, dont l'une des principales repose tout simplement sur le leadership. Lorsqu'on prend un exemple précis qui est celui de Jésus-Christ, l'on se rend compte que c'était un leader très puissant. C'était une personne qui avait la capacité d'arriver dans un village et de demander à une personne tierce de le suivre partout où il va. Il arrivait souvent des fois où des personnes disaient souvent non, je vais d'abord aller dire au revoir à mes parents, mais lui il leur disait non, suis-moi parce que je suis le chemin de la vie, de la réalité et de tout ce qui va avec. Donc ici c'est un élément qui fait en sorte que il a réussi à être un bon leader pour impacter le maximum de personnes et faire en sorte que les personnes puissent le suivre sans avoir à faire trop d'efforts. C'est une technique que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui et vous allez comprendre le pourquoi à la suite de cette vidéo. Le deuxième élément que je voulais aborder avec vous dans cette première partie repose sur l'intérêt. Il est tout à noter qu'une personne, toute personne tire ou alors toute personne poursuivre une personne, alors poursuivre une vision a besoin d'un intérêt. Et lorsqu'on parle d'intérêt, ici, il est question de mettre en avant les principaux avantages et les principaux bénéfices que les personnes qui vont vous suivre auront à gagner. L'homme est une personne qui évolue beaucoup plus par intérêt.
en dehors des intérêts, il y a également des émotions qui peuvent toucher ou alors qui peuvent changer les décisions d'une personne. Mais dans cette vidéo, il est tout simplement question de mettre en avant les intérêts. Autrement dit, c'est tout simplement ce que les personnes gagnent, c'est tout simplement quels sont les avantages dont bénéficient les personnes qui se joignent à vous pour pouvoir atteindre les résultats que vous désirez. Ce premier élément est très important, c'est-à-dire chercher les personnes ou alors attirer des personnes vers soi qui vont vous permettre d'atteindre un niveau que vous avez toujours voulu. Le deuxième élément pour avoir une équipe solide repose tout simplement sur la vision et surtout de comment est-ce que vous voulez transmettre cette vision aux membres de votre équipe. En effet, ici, le but est très simple. Vous devez transmettre aux membres de votre équipe une vision claire, une vision précise, une vision propre de ce que vous désirez avoir pour que ces personnes également puissent adhérer à cette idéologie-là et donner le maximum pour qu'ensemble, vous puissiez bâtir une communauté qui est forte. Le premier élément pour pouvoir justifier cette thèse repose tout simplement sur le fait qu'aujourd'hui, l'on observe beaucoup plus ce qu'on appelle des communautés. En effet, lorsqu'on parle des communautés ici, il s'agit tout simplement des personnes qui viennent vers vous pour pouvoir soit avoir également la possibilité de réaliser leurs objectifs ou alors de participer de façon claire et précise à vous donner une certaine visibilité ou alors à vous permettre d'atteindre un certain type d'élément. Eh bien, il faut toujours mettre en compte le fait que lorsque quelqu'un vient vers vous ou alors lorsque vous avez la prétention de pouvoir recruter des personnes, il faut savoir que ces personnes-là sont également des personnes qui ont quelque chose à gagner. Maintenant, c'est à vous de voir quelles sont les stratégies que vous devez mettre sur pied. L'une des stratégies, comme je l'ai dit, est tout simplement celle de la communauté. Le deuxième élément sur lequel beaucoup de personnes s'appuient souvent sur cette partie repose tout simplement sur le salariat. L'on voit souvent des entreprises qui sont prêtes à recruter des personnes pour travailler à plus des millions de francs CFA par mois ou alors des milliers d'euros. Pourquoi? Le but ici est tout simplement de faire comprendre à ces personnes que vous devez abandonner vos propres projets et épouser mon projet parce que je vous paye pour ça. En effet, le but ici est tout simplement de payer le temps de ces personnes-là pour pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent réaliser ce que nous voulons faire, ce que nous voulons obtenir, vers où nous devons aller. Donc le but ici est simple, soit vous créez une communauté pour pouvoir attirer un maximum de personnes qui également vont avoir attiré leurs intérêts du jeu et que vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir évoluer ensemble, ou alors vous allez tout simplement mettre sur pied la notion du salariat qui consiste tout simplement à payer des gens à faire en sorte que leur temps puisse être le vôtre et ça, vous allez mettre le prix qu'il faut pour que ces personnes puissent abandonner leur projet et tout simplement vous suivre. Eh bien, le troisième élément repose tout simplement sur le fait de maintenir une entente claire entre les principales personnes ou alors les principaux membres de votre équipe. Une entente claire, une entente précise est quelque chose qui n'est pas à négliger. Imaginez-vous que vous êtes dans une entreprise, vous avez un salaire super faramineux, un salaire qui est bon, vous avez un bon personnel, mais ce qui se passe, c'est que votre boss est quelqu'un qui passe son temps à vous insulter, à vous rabaisser, à tout simplement faire en sorte que vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce projet. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que s'il y a une autre personne qui lui propose les mêmes conditions que vous lui proposez, cette personne pourra vous laisser. Cette personne n'aura aucune pitié pour vous. Peu importe si cette personne a eu à comprendre votre vision ou alors que vous payez à cette personne un montant qui est réellement important. Le but ici, c'est de faire comprendre que l'on ne peut pas être dans un système où on donne le maximum possible et où l'entente est réellement difficile. Dans ce cas, si la personne a un autre choix, cette personne se dirigera vers ce choix-là. Donc le but ici est tout simplement de garder en esprit qu'il faut garder une bonne relation entre les principaux membres de son équipe. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo et il était tout simplement question aujourd'hui de mettre en avant les trois principaux éléments que j'ai trouvé utiles lorsqu'on décide de mettre sur pied une équipe qui est réellement importante au niveau des bases de sa structure. Le premier élément reposait tout simplement sur le fait de réunir les membres de son équipe et de tout simplement parler des principaux intérêts. Lorsqu'on parle des intérêts, ici il était question des avantages et des bénéfices que ces personnes ont attirés pour être avec vous. Le deuxième élément repose tout simplement sur le fait de réussir à transmettre la vision
car la vision est réellement importante pour que ces personnes puissent s'y mettre réellement à fond dans ce projet. Et le troisième élément repose tout simplement sur le fait de maintenir une entente particulière entre les principaux membres de vos équipes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante. Si vous avez trouvé utile, partagez-la pour qu'ensemble nous puissions construire une Afrique meilleure. À très bientôt.